Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. On poursuit notre très belle collaboration avec l'équipe d'Espace Proprio. Je reçois pour la deuxième fois déjà, on va devenir des habitués, toi et moi, Marie-Léna, Marc-Hélène Tricarico, donc qui est conférencière, réalisatrice et animatrice donc chez Espace Proprio. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui, Francis? Ça va toujours bien. Moi, je suis un gars, je suis comme un peu une constance dans ta vie et vice-versa. Et donc, tu es une experte de design d'intérieur. Là. On avait parlé un peu de tout ça la dernière fois. Mais aujourd'hui, on voulait parler de rénovation. Évidemment, beaucoup de gens qui sont déjà dans leur logement, propriétaires, la plupart, j'imagine, mais des gens peut-être qui souhaitent acheter aussi ou des gens qui souhaitent vendre peuvent se poser la question de est-ce que je dois modifier donc, l'emplacement où j'habite? Et donc, une des questions que je pense beaucoup de gens se posent et sur laquelle j'aimerais t'entendre, c'est est-ce qu'il y a des rénovations qui sont, entre guillemets, meilleures à faire que d'autres? Évidemment, comme économiste, est-ce qu'il y en a qui apportent un meilleur retour sur investissement que d'autres? Donc, j'aimerais un petit peu t'entendre peut-être là-dessus pour commencer. Bien, c'est une bonne question, puis une que les gens se posent souvent. Hein. Ça dépend aussi des circonstances de notre vente, si on a le temps de le faire ou non. Les plus grands retours d'investissement qu'on voit depuis longtemps, je pense, c'est toujours les cuisines et salles de bain qui ont un retour de 75 à 100 %. Par contre, il faut faire bien attention à ces chiffres-là parce que le retour d'investissement va toujours dépendre de la valeur marchande versus l'investissement qu'on met dans notre rénovation. Donc, je donne un exemple. Si on a une maison qui est de valeur modeste, moyenne, mais on met une cuisine très luxueuse, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir le retour d'investissement sur notre rénovation. Donc, c'est de faire les bons choix. Il faut que ça soit cohérent avec le reste de la propriété là, en termes d'équipement, de valeur. Tout à fait. Puis, tu sais, quand on regarde l'extérieur aussi, c'est de considérer notre entourage, l'environnement, même de notre rue. Si on rénove l'extérieur, par exemple, qui peut avoir un retour d'investissement de 50 à 75 %, mais qu'on décide, pour améliorer notre façade, de mettre de la brique, mais que nous sommes les seuls sur la rue à avoir de la brique, encore une fois, c'est peut-être pas le bon choix. Donc, c'est de bien s'informer pour avoir un bon retour d'investissement quand on rénove avec cette intention-là. Je te pose une question. J'avais déjà un peu lu là-dessus, mais justement, tu parles de la qualité des cuisines ou des salles de bain. Je peux bien le comprendre, mais il y a aussi, parfois, encore une fois, j'avais lu là-dessus, mais certains équipements là, que, pour toi, pour moi, mettons un cellier ou un bidet, tu sais, des choses qui sont, mettons, un peu atypiques, là, on va se le dire, c'est pas dans toutes les salles de bain ou dans toutes les cuisines, qui, ultimement, sont pas toujours un bon pari à prendre parce que ça se pourrait que l'acheteur d'après, lui, il boit pas de vin ou, tu sais, un cellier, est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui, spontanément, qui te viennent, qui sont peut-être sur lesquels il faut faire attention, justement, de ne pas mettre dans une rénovation parce que on parle toujours en retour sur investissement. Là. Oui, si t'es un grand vente de vin, mettons un cellier. Là, tu l'as bien dit. Je pense qu'en retour d'investissement, il faut vraiment rester avec des choix intemporels dans lesquels on va savoir que ça va satisfaire la majorité des acheteurs potentiels. Puis les besoins nécessaires. On prend un exemple que quelqu'un voudrait rénover sa salle de bain puis enlever le bain pour se faire une douche pour deux. C'est pas pour vraiment... C'est pas vraiment avantageux pour une famille. C'est la première fois que j'entends parler de ça, une douche pour deux. C'était une grande tendance qu'on a vue l'an dernier. Des grandes douches ouvertes pour deux. Écoute, chacun son trip. C'est exactement. Moi, on prend notre douche à tour de rôle chez nous. Oui, mais c'est ça. Chacun sa chose. Mais pour des familles avec des enfants jeunes, il faut le bain. Donc, tu l'as bien dit. Je pense que c'est de bien cibler les besoins puis d'aller chercher un peu d'expertise avec des professionnels pour faire les bons choix quand on a l'intention de vendre, mais de se baser vraiment sur l'essentiel. Puis, je ne crois pas que c'est nécessaire de rénover pour vendre. C'est vraiment de rehausser. Des fois, c'est des petits détails tels que changer le comptoir ou un dosseret, changer les poignées, une bonne couche de peinture. Plus petites choses, exact. Là, plus cosmétiques que changer la maison. Mais pour des gens qui ont l'intention de vendre dans un futur proche, je parle de peut-être 3 à 5 ans, là, ce serait intéressant peut-être de considérer rénover pour vendre parce que du même coup, on en profite en même temps. On peut quand même faire des choix qui sont intemporels pour aider à notre vente par la suite. Mais là, ce serait
peut-être une bonne considération de faire des rénovations plus majeures. Bien, parlons justement de l'ampleur, pourrait-on dire, des rénovations. Deux petites anecdotes, mais j'ai récemment aidé un voisin là, dans ma ville à sortir carrément des penderies de chez lui. Il allait habiter dans un appartement pas loin parce qu'il rénovait la maison. Là. Puis c'était comme plus vraiment possible d'y habiter. Bon, je sais pas combien ça lui coûtait, mais tu sais, on a vu le prix des logements, ça devait coûter 2000 par mois facile. Puis en plus, c'était meublé. En tout cas, écoute, j'ai pas demandé combien ça avait coûté. J'espère qu'il a calculé ça dans son budget. C'est ça, tu sais. Je voulais poser un peu cette question. Puis inversement, juste peut-être une petite anecdote, mais moi-même, j'ai eu un appartement il y a quelques années qu'on a tout refait, puis on a habité dedans pendant, puis je t'avouerais qu'à la fin, on était un peu tannés. On a fait, tu sais, les salles de bain, la cuisine, on a défait des murs, tu sais, on était dans la poussière, dans les tapis bleus partout. C'était vraiment... C'est très désagréable. Mais j'avais pas à l'époque, en tout cas, même aujourd'hui, j'avais pas les moyens de dire je vais me payer en plus un autre appart. Fait que c'était comme... Mais des fois, on n'a pas le choix. Ouais. La majorité des rénovations nous permettent de rester dans la maison, autre que des conversions majeures où il faut refaire les planchers, il faut retirer tous les meubles. Là, c'est pas possible. Même un agrandissement, on peut quand même habiter dans la maison. Salle de bain, s'il y en a juste une, on n'a pas le choix pendant quelques jours Mais c'est là l'importance de travailler avec des bons entrepreneurs qui vont respecter les échéanciers, parce que c'est là que ça devient fastidieux si on prévoit être sorti. S'il n'y a plus de toilette puis de douche pendant 10 jours, longtemps, puis là, ça vient un peu chambranler notre calendrier. Donc, entrepreneur de qualité, ça vaut la peine et de là, le service de réno-assistance peut porter fruit. Oui, effectivement, on va en reparler. Mais puis donc là, j'aimerais revenir sur cette histoire de vendre, de rénover pour vendre ou à la limite d'acheter pour rénover. Là, les deux sont vrais. Je reviens sur mon histoire personnelle. Nous, on avait acheté une place qui était vraiment pas belle. Puis on a eu un très bon prix parce que ça n'avait pas été rénové depuis 30 ans. Puis juste les lavabos, c'était comme ça. Tu connais les tendances mieux que moi. Là, mais c'était comme... Mais des fois, c'est au-delà des tendances. Mais nous, en tout cas, c'était très clairement tendance. Puis même la séparation des pièces, c'était comme... C'était pas fonctionnel. Puis évidemment, on était sans enfants. Mais j'aimerais t'entendre un peu, justement, quelqu'un qui veut déménager, on achète clé en main, on achète pour rénover, et inversement, quand on veut vendre, on rénove ou finalement, on est peut-être mieux de vendre puis pas de se vraiment avec ça. Les deux types d'acheteurs qui sont possibles. Là. Donc, c'est de décider. Puis encore une fois, c'est de voir un peu ce qui se passe dans le marché. Je pense que la majorité souhaiterait plus un clé en main. Quand on achète, on ne veut pas passer à travers le trouble de devoir rénover, surtout des familles jeunes ou des gens un peu plus âgés. Mais il y en a des bricoleurs ou des entrepreneurs même, ou des gens qui veulent acheter une maison, la remettre au goût du jour et de le faire eux-mêmes. Là. C'est une aventure en soi, mais il faut le faire une fois pour savoir si on veut le faire 2 fois. Oui, je comprends. Donc, on peut acheter clé en main. Est-ce qu'il y a une prime à payer quand on achète clé en main? J'imagine que oui. Clé en main dans le sens que, que ce soit... Fait, là, tout est fait. C'est ça, que la maison est vraiment à son goût. Il y a des gens qui magasinent justement pour dire on veut faire 0 rénovation. C'est même juste une petite couche de peinture à la base, mais de là, les rénovations peuvent porter fruit quand on a ce genre d'acheteur-là. Mais je pense que au-delà de ça, l'entretien de la maison à la base, le squelette de la maison, le revêtement extérieur en jolie vie, c'est sûr que c'est toujours gagnant quand on veut vendre. On en avait parlé, je pense, hors d'onde la dernière fois, mais moi-même, je suis un passionné là, d'énergie renouvelable et tout ça. Puis j'ai récemment fait des démarches. Il y a un programme, le Réno Climat. Oui. Bon, j'ai fait venir un gars, puis j'ai même écrit à Réno Assistance pour qu'on me recommande des gens. Mais j'aimerais un peu t'entendre sur ce qu'on pourrait appeler des rénovations vertes, là. Je veux pas faire de greenwashing, mais tu sais, panneaux solaires, thermopompes, beaucoup à la mode, tout ce qui est des rénovations peut-être un peu moins glam, mais qui sont fondamentales dans comment l'énergie est consommée, produite, ou tout ça. Est-ce que ça, encore une fois, je te repose mes questions, est-ce qu'il y a un ROI là-dessus? Est-ce qu'on doit le faire? Quand est-ce qu'on doit faire ce type de rénovation-là, selon toi? C'est triste à dire que je pense que c'est encore jeune comme type de rénovation pour
parler du ROI là-dessus. On souhaiterait en voir plus, évidemment. Hein. Je pense qu'on a tous besoin de prendre cette direction-là de plus en plus. On commence à ressentir, en fait, chez Rénovations, de plus en plus de demandes. Il commence à y avoir plus d'entrepreneurs qui offrent ce type de service-là, mais c'est pas assez abondant vraiment pour dire que c'est une direction. Je pense que le client en tant que tel va devoir faire beaucoup de recherches par lui-même pour aller chercher, créer vraiment une maison complètement verte. Oui, j'ai, comme je te dis, moi, mon projet, là, c'est un vague projet, mais c'est les panneaux solaires. J'ai un toit plat chez moi, puis j'ai pas d'arbre. Fait que, le soleil plombe, là, puis bon, j'ai une auto électrique, je consomme de l'énergie. Tu dois connaître ça aussi bien que moi, mais j'ai appris à travers mes recherches des dernières semaines qu'au moins, il existe au niveau fédéral un prêt qu'on peut obtenir de 40 000 et c'est sans intérêt. Fait que là, moi, tu sais, l'économiste en moi, génial. Le taux d'intérêt. Fait que, tu sais, je me dis, le problème, justement, comme tu dis, c'est qu'on est au début de cette révolution-là du vert, là, puis ça coûte encore très cher. Fait que le taux de rendement sur les panneaux solaires, tu sais, j'allais rentabiliser ça sur, je sais pas, 18 ans. Là, tu sais, fait que c'était un... Puis je suis pas sûr qu'un acheteur éventuel de ma maison va être comme « Oh, wow, des panneaux solaires! » Ah, bien, on serait surpris, je pense. Oui, je pense qu'on serait surpris. De plus en plus, les gens recherchent... ce type de maison-là, puis d'économiser de cette façon-là. Mais de ce que tu as mentionné, justement, les subventions gouvernementales, les gens oublient souvent qu'il peut y en avoir plein. Il y en a une, je me souviens pas de mémoire, mais pour des nouveaux acheteurs, je l'ai noté ici, c'est pas Réno Climat, c'est Novo Climat. Pour un nouvel acheteur. Okay. Il y a des belles subventions qui sont disponibles. C'est pour le chauffage, j'imagine, Novo Climat? C'est une subvention pour premier achat. Ah oui, OK, d'accord. Très bien. Très intéressant. Puis encore une fois, là, j'invite, je suis vraiment pas un expert, mais j'invite les gens à fouiller un peu parce qu'effectivement, en termes de la subvention, ça peut faire une différence entre quand on parle de ROI depuis tantôt. Ben, si tu as un 5 000 $ de l'État pour ta thermopompe, ben ça fait la différence entre quelque chose qui ne va pas être rentabilisé puis quelque chose qui pourrait... Tout à fait. Puis il y a des subventions aussi pour les gens qui chauffent encore au mazout. Le gouvernement donne des subventions. Très intéressant. Puis là, donc, je voulais un peu finir, là, conclure notre conversation d'aujourd'hui, mais finalement, c'est quoi les paramètres? Mettons, toi, là, tu possèdes une maison que tu veux vendre. Comment tu décides finalement? C'est quoi les choses qu'on doit considérer avant de se lancer dans un projet de rénovation, surtout quand on a la perspective de revendre? Est-ce que c'est juste financier? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Il y en a d'autres, effectivement. Quand on commence à songer à ça, c'est parce que notre maison ne nous satisfait plus d'une façon ou d'une autre. Soit que c'est la localisation, c'est trop grand, c'est trop petit. Donc, c'est vraiment de faire la liste des pour et des contre de nos besoins. C'est d'établir ces besoins clairement et de voir le budget qu'on peut se permettre pour faire les rénovations versus qu'est-ce qu'il y a sur le marché pour accommoder ces besoins-là. Donc, en faisant la liste des deux, on va pouvoir bien éclairer notre décision. Donc, si on tombe sur un coup de cœur d'une maison, mais c'est pas dans la région qu'on souhaite vivre versus la rénovation qui pourrait être le même prix, mais que c'est très fastidieux, c'est là qu'il faut prendre la décision. Et encore une fois, bien, c'est sûr, l'expertise des conseillers chez Espace Proprio peut vous guider vers la bonne direction, justement. Pour, est-ce qu'on peut parler directement à Marie-Léna Tricarico ou t'es pas dans le pool de conseillers? On peut regarder mes vidéos qui donnent plein de conseils, mais on a les conseillers à tous les niveaux, à travers tous nos services. Là. Donc, Espace Proprio va vous diriger vers la bonne direction. Donc, si vous voulez parler à des évaluateurs, vous voulez parler à des conseillers en rénovation ou avec des courtiers ou des experts en courtage pour avoir l'information requise pour faire les bons choix. J'imagine, comme vous êtes dans la grande famille Desjardins, là, parce que se pose toujours la question, tu dis avoir les moyens, mais tu sais, les moyens, c'est relatif. Là. Je veux dire, des fois, on a les moyens, on peut l'emprunter, la somme nécessaire, ou on peut utiliser l'équité sur la maison. C'est de respecter son budget. Mais ce que je veux dire, c'est que comme vous êtes dans Desjardins, il y a peut-être des facilités aussi d'aller voir sa caisse puis d'aller chercher, je sais pas, une façon de les avoir, les moyens, éventuellement. Oui, tout à fait. C'est de s'informer aussi avec notre courtier financier puis d'aller chercher le financement si c'est ce qu'il nous faut, oui.
Super. Ben écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. J'espère qu'on va avoir plein d'autres occasions d'ici la fin de l'été. Il y a tellement de sujets à discuter en matière d'habitation, en matière de logement. Puis je suis content d'avoir des experts là, qui viennent un peu m'expliquer tout ça à l'émission. Donc, Marie-Léna Tricarico, je rappelle que tu es conférencière, réalisatrice et animatrice pour Espace Proprio avec un background quand même. De rénovation. Comme ça. On dit ça comme ça. Merci et à très bientôt. À bientôt.